Covid-19 et après, deuxième vidéo. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux conséquences du Covid-19 sur notre système, sur notre société. Donc deuxième vidéo toujours consacrée à l'économie et plus particulièrement aujourd'hui à la question du travail. Au sein même de cette question du travail, nous nous intéresserons aux 35 heures et à la vision du travail que nous voulons porter. Bon, alors pourquoi les 35 heures? Parce qu'il s'agit d'une question quelque peu taboue en France aujourd'hui et qu'il nous paraissait intéressant de nous y pencher alors que l'économie va mettre du temps à retrouver son rythme de croisière. Elle devrait être au cœur des débats et de la réflexion sur notre système économique. De plus, cette question des 35 heures va nous permettre de nous poser une question sous-jacente, celle de l'allongement du temps de travail, dont nous entendons tant parler. Le monde vu par les lycéens. Commençons donc par nous interroger sur les 35 heures. Donc la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et a eu de nombreuses répercussions économiques. Dès l'origine, cette loi est également source de nombreuses controverses et de nombreux économistes, parmi lesquels Jean Tirole, prix Nobel d'économie, affirment que la réduction du temps de travail est une ineptie car elle n'a aucun effet positif sur le marché de l'emploi. De fait, depuis le passage de 39 à 35 heures, les entreprises n'embauchent pas plus. Autre conséquence directe du passage de 35 heures, l'augmentation drastique du nombre de personnes payées au SMIC, ce qui a contribué à réduire de manière assez importante le pouvoir d'achat des milieux les plus pauvres. Une autre question qu'on pourrait se poser est celle-ci, pourquoi les entreprises n'embauchent-elles pas plus? Eh bien, tout simplement car embaucher un nouveau salarié coûterait plus que cela ne rapporterait à l'entreprise. Et de fait, le but de l'entreprise étant d'être rentable, ils préfèrent sacrifier un salarié et peut-être une augmentation d'activité pour ne pas avoir à payer plus qu'elle n'engendre de bénéfices. Donc ce sont les deux premiers constats que l'on peut tirer du passage de 35 heures. C'est tout d'abord une augmentation grande du nombre de smicards, une augmentation importante, et également les entreprises n'embauchent pas plus. La question du temps de travail a également un impact direct sur les retraites. De fait, par quoi sont payées les retraites? Eh bien par les cotisations salariales et patronales. Or, la population française vieillissant, la part de la population qui est celle de la population active, c'est-à-dire les gens situés entre 15 ans et 64 ans, diminue et donc le nombre de cotisants diminue. Et cela a un impact direct sur les retraites car moins il y a de cotisants, moins les retraites risquent d'être payées. Mais au-delà même de cette question des retraites, le Covid-19 a un impact si phénoménal sur notre économie que si nous voulons éviter que de nombreuses entreprises fassent faillite, il nous faudra travailler plus afin d'accroître les bénéfices de ces entreprises et d'essayer de rattraper, tant bien que mal, les pertes occasionnées par le Covid. Et c'est pour toutes ces raisons que la loi sur les 35 heures est devenue quelque peu désuète car nous allons de toute façon devoir travailler plus et plus longtemps. Cependant, travailler plus et plus longtemps n'est pas une tare. De fait, avant même sa nécessaire rentabilité, le travail est avant tout une condition primordiale de notre bonheur. Et peut-être trouverons-nous plus d'intérêt dans notre travail, peut-être accepterions-nous de travailler plus si nous repensions le travail, si nous le mettions en perspective non plus sur le plan de l'individu seul, mais sur celui de la collectivité. Pierre-Joseph Proudhon, qui est un philosophe français du 19e siècle, a longuement étudié le travail et a montré qu'il existe en son sein une forme de dualité. Celui-ci a premièrement un côté un petit peu humiliant car nous n'avons pas le choix de travailler, de fait nous en avons besoin pour satisfaire nos besoins. Mais au-delà de ça, il est ce par quoi nous nous accomplissons, ce par quoi nous devenons véritablement nous-mêmes, et ce par quoi une communauté s'accomplit pleinement. Par là même, il nous fait conquérir notre liberté, et par cette conquête de la liberté, il nous rend heureux. Le travail n'a donc pas qu'un aspect économique qui est certes non négligeable et important, mais il a surtout cet aspect qui fait que grâce à lui, nous serons heureux et nous pourrons rendre les gens heureux, nous deviendrons libres et nous pourrons rendre les gens libres. Saint-Exupéry disait ainsi « La grandeur d'un métier est d'unir les hommes ». Et c'est ce qui va faire que si nous le repensons, comme le dit Saint-Exupéry, en nous unissant, il fera grandir notre collectivité. Nous pouvons donc méditer quelque peu sur cette phrase de Saint-Exupéry qui est à mon sens le cœur de la pensée sur le travail. Ainsi peut-être serons-nous obligés ou sommes-nous déjà obligés de travailler plus et plus longtemps. Mais il ne faut plus cependant voir cela comme une corvée, mais comme le moyen de nous accomplir et de faire grandir la société. Et ainsi nous contribuerons peut-être à la naissance d'une société post-confinement non plus basée sur la seule valeur économique du travail, mais également sur sa valeur de bonheur, sur ce qui fait qu'il nous rend libres, qu'il nous accomplit nous-mêmes. Nous pouvions donc dissocier dans la dernière vidéo économie et écologie, et nous voyons aujourd'hui que nous ne pouvons dissocier non plus économie de la philosophie, car le travail se doit être pensé. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo consacrée au rêve sur la société, le fait que la société nécessite d'être rêvée et pourquoi cette nécessité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.